Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il faut tenir jusqu'au sommet de la vague. Si l'on en croit le gouvernement, on n'en est plus très loin. Gabriel Attal entrevoit le début d'un ralentissement de l'épidémie, sentiment partagé par le professeur genevois Antoine Flahault, qui fixe le pic autour du 15 décembre. En attendant, les malades non vaccinés pour la plupart frappent à la porte des hôpitaux, contraints de déclencher le plan blanc. C'est le cas du CHU de Toulouse. Le plan blanc, qu'est-ce que ça signifie au juste, Benjamin Péter ? Eh bien déjà, ça va permettre l'ouverture de nouveaux lits au CHU de Toulouse. Par exemple, on va réactiver les cellules de crise pour faire le point plusieurs fois par semaine sur les besoins. Le plan blanc va également permettre de faire appel à des renforts, étudiants ou retraités, et si besoin, de déprogrammer des interventions. Et pour le chef du pôle anesthésie et réanimation, le professeur Vincent Maville, c'est aussi la possibilité de répartir les patients entre les établissements de la région. Sur le CHU, on n'est pas encore surchargé. On est en train d'anticiper cette possibilité de monter en charge, mais pour l'instant, on est surtout là en régulation régionale pour que chaque établissement n'ait pas une pression importante à un moment T. Nous, 90% des patients qui sont en réanimation sont des patients non vaccinés. Donc c'est un peu ça qui nous décourage, c'est-à-dire que on est fatigué, donc on va soigner la population, mais ce qui nous décourage un peu, c'est cette surcharge de travail pour quelque chose qui aurait probablement pu être, peut-être pas complètement évité, mais beaucoup diminué. Et c'est pourquoi il n'envisage pas ici de faire revenir du personnel de congé, comme le permet pourtant le plan blanc, mais davantage de compter sur les heures supplémentaires sur la base du volontariat. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Le plan blanc déclenché en Occitanie et dans 6 autres régions françaises. Le nombre de contaminations continue de flamber. Plus de 61 000 nouveaux cas enregistrés hier, un record depuis un an. Et une inconnue à ce stade, le variant Omicron va-t-il aggraver la situation de cette 5e vague dominée par le variant Delta ? Les premières études suggèrent qu'Omicron serait moins dangereux que ce dernier. Le gouvernement compte plus que jamais sur la vaccination pour freiner cette 5e vague. À condition de suivre un schéma complet, plus de 11,5 millions de Français ont reçu leur 3e dose, mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Il faudra peut-être un 4e rappel. Bonjour Céline Géraud. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors question simple, est-ce que l'on va vers une 4e dose comme le laisse entendre le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy ? Oui, le professeur Jean-François Delfraissy, interrogé par la commission des affaires sociales du Sénat, l'a dit. Il est possible que nous ayons besoin d'une 4e dose. Une hypothèse à ce stade. Impossible aujourd'hui de définir précisément la durée de l'efficacité de la 3e dose, mais il y a un effet cumulatif de protection des anticorps. En gros, plus il y a de doses de rappel, plus on augmente la durée de protection. Écoutez Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Une 4e dose sera probablement nécessaire parce que on a vu que la 2e dose, d'abord, à un moment donné, s'essoufflait schématiquement après 5 mois. Donc clairement, il y aura des doses, on va dire, ultérieures qu'il faut appeler rappel. Je crois il faut arrêter de compter. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on arrivera avec une autre technique de protéines recombinantes, par exemple, sur un vaccin plus stable qui permettra d'avoir une immunité durable. Et même si le nouveau variant Omicron semble plus coriace, pas de panique. 3 doses du vaccin actuel évitent les formes graves. Et hier soir, les laboratoires Pfizer et BioNTech l'ont annoncé. Ils pourraient, en cas de besoin, proposer un vaccin spécifique pour stopper le variant en mars prochain. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Il dit qu'il faut arrêter de compter les doses, de Benjamin Davido. Donc parlons déjà de la 5e, tant qu'on dit. Rebondissement à gauche, c'est la politique bien sûr. Rebondissement à gauche dans la campagne pour la présidentielle. Anne Hidalgo propose une primaire de rassemblement. Elle s'était pourtant toujours opposée à cette idée, mais Anne Hidalgo a changé d'avis. Le dernier sondage Ipsos pour le Parisien l'accrédite de 5%. Aucun des 6 autres candidats de gauche ne franchit la barre des 10%. Cette élection peut se transformer en boulevard pour la droite, estime la maire de Paris, qui en a donc appelé à l'union hier aux 20h de TF1. Redonner de l'espoir au peuple de gauche qui ne veut pas, et beaucoup de Françaises et de Français, avoir à choisir entre quoi ? Entre 2 versions d'une droite qui, au bout de 5 ans, feront moins de services publics, moins d'écoles publiques, moins de santé publique et de protection sociale, moins de pouvoir d'achat, moins de démocratie et toujours pas d'écologie. Je crois que notre responsabilité, et la femme de gauche que je suis, prend cette responsabilité ce soir. Anne Hidalgo qui a reçu le soutien d'Arnaud Montebourg, prêt à retirer sa candidature pour un projet de rassemblement, mais l'idée a été tuée dans l'œuf par l'ancien président François Hollande quelques heures avant l'intervention de la maire de Paris. Une candidature d'union n'a de sens que s'il y a un programme commun. Si tous les candidats qui se désistent pour la personnalité qui pourrait les réunir partagent les mêmes propositions, les mêmes conceptions. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Ou si ça devait être le cas, ça aurait dû être préparé depuis très longtemps. Ça ne s'improvise pas. Donc je ne crois pas qu'il sera possible d'avoir une candidature unique de toute la gauche. Et je ne pense pas que, par exemple, M. Mélenchon veuille se mettre dans ce processus. Effectivement, la réponse de la France Insoumise ne s'est pas fait attendre. C'est non. Le Parti communiste
rejette également la proposition d'Anne Hidalgo. Et alors, les Verts, pour l'heure, opposent une fin de non-recevoir. La primaire a déjà eu lieu et c'est Yannick Jadot, le candidat, dit le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. On a quand même envie d'entendre ce qu'en pense le candidat lui-même. Ça tombe bien. Yannick Jadot est l'invité d'Europe Matin tout à l'heure à 7h30. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté nous rejoindra à partir de 8h30. Éric Zemmour poursuit son cavalier seul, même s'il espère rallier à lui les cadres ou sympathisants des Républicains. Ce ne sera pas Éric Ciotti. Un temps espéré, le député des Alpes-Maritimes se range clairement derrière Valérie Pécresse, dont il souhaite la victoire ce matin dans les colonnes du Figaro. D'autres, au contraire, se sont laissés séduire. C'est ce que vous avez constaté, Victor Chabert, à l'occasion d'une soirée officielle. Le thème lui-même ne laissait pas de place au doute. Les Républicains avec Zemmour. Oui, plus de 300 sympathisants LR réunis sur cette péniche de bord de Seine. Parmi eux, sans surprise, des électeurs d'Éric Ciotti au Congrès. Plus surprenant, l'ancien président des Jeunes avec Michel Barnier, alors même que Valérie Pécresse rend visite aujourd'hui à l'ancien négociateur du Brexit en Savoie. L'organisateur de la soirée, Eddy Casterman, encarté LR et élu rural du Nord, et de ceux qui poussent à franchir le pas, Ciotti-Zemmour. Éric Ciotti semblait être la personnalité qui incarnait le plus ses convictions. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a gagné le Congrès. Valérie Pécresse est sur une ligne centre-droit qui n'est pas la mienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je soutiens Éric Zemmour face à encore des cadres d'un parti qui n'incarnent plus du tout les idées de droite, mais qui incarnent des idées qui sont devenues complètement centristes. Et comme pour encourager les ralliements, en milieu de soirée, Éric Zemmour lui-même surgit, leur adresse quelques mots très durs envers LR, selon lui un parti de retraités, et termine par « J'ai besoin de vous ». Difficile d'être plus clair. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et puis l'homme qui est suspecté d'avoir agressé Éric Zemmour au meeting de Villepinte a été mis en examen pour violence volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Emmanuel Macron, lui, n'est pas encore officiellement candidat, mais il sera face à la presse pour sa deuxième grande conférence de presse à l'Élysée cet après-midi. À quelques semaines de prendre la présidence tournante de l'Europe, le chef de l'État présentera ses ambitions et les thèmes qu'il souhaite mettre en avant vis-à-vis de ses partenaires européens. Un mot de football pour vous dire que Lille rejoint Paris en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lillois ont battu Wolfsburg hier sur sa pelouse, 3-1. Voilà, magnifique Lillois, victoire à l'extérieur qui compte pour le coup. Merci Christophe Lama.